Alors bonjour à toutes et à moi. Donc vous avez vu le thème? Non? C'est pas grave. Alors on va lire les attachés à la parasha de Béchalach. Un verre d'eau. Merci. Donc, et dans la parasha de Béchalach, il y a un passage très important où, comme vous savez tous, vous avez lu le texte, vous avez vu le film, où la mer va s'ouvrir et les bénis Israël vont traverser la mer. Maintenant, ce moment-là, où les bénis Israël sont devant la mer, après qu'ils sont déjà sortis d'Égypte, après qu'il y a eu 1 an de plaie, après qu'il y a eu tous ces miracles, après que toutes les idoles d'Égypte ont été détruites, après qu'il y a eu tellement de choses incroyables, normalement, l'histoire, elle aurait dû être que les bénis Israël, ils sortent d'Égypte, ils rentrent dans le désert, ils reçoivent la Torah, ils rentrent en Eretz Israël, c'était fini. Merci. À quoi il sert ce passage-là où les bénis Israël sont devant la mer? Il ne sert à rien. Et si vous allez dire, oui, mais il fallait bien qu'ils traversent la mer pour arriver de l'autre côté. Alors vous savez qu'ils sont rentrés, ils sont ressortis du même côté. Vous êtes au courant? Non? Sortez un petit peu, sortez. C'est comme un demi-tour. C'est-à-dire la côte, elle était comme ça, ils sont rentrés par là, ils sont ressortis par là. Donc ils sont revenus du même côté. Donc c'était pas pour traverser, on appelle la traversée, mais en vérité ils n'ont pas traversé. Ils sont passés dans la mer, ils sont ressortis du même côté. Donc si c'était pour traverser la mer, il n'y avait pas d'intérêt. Si c'est pour dire oui, mais il fallait bien qu'ils se débarrassent des Égyptiens, parce qu'il fallait qu'ils les voient morts, parce que tant qu'ils n'avaient pas vu morts, alors ils n'avaient pas l'impression qu'ils étaient vraiment sortis d'Égypte, Hachem il aurait pu envoyer une épidémie ou du feu du ciel ou je sais pas, un petit raz-de-marée qui aurait envoyé en l'air tous les Égyptiens. Pourquoi on avait besoin que les bénis Israël ils rentrent dans la mer et avant ça qu'ils se retrouvent devant cette situation? Surtout que le Midrash il dit que la situation est très, très bizarre parce qu'ils avaient la mer devant eux, ils avaient les Égyptiens derrière eux, ils avaient les falaises à droite et les bêtes sauvages à gauche. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas où aller. Maintenant, on va prendre, nous, c'est ça, sur ça qu'on va fonder le cours. Ce moment-là, d'accord, cette situation-là, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Oui. Pourquoi faire? Ils sont là devant et on attend le miracle. Oui. Alors évidemment, vous connaissez l'histoire. Il y en a un qui s'est jeté. Après, il y en a une tribu qui s'est avancée. Après, la mer elle s'est ouverte. Après, ils sont rentrés. Mais l'événement lui-même, il sert à quoi? Alors cette logique, en vérité, c'est que on est des fois devant des situations qu'on se demande à quoi elles servent. On a un truc avec un enfant, on se demande qu'est-ce que le bon Dieu il veut. Quand on n'arrive pas à s'arranger avec un mari ou une femme et on ne comprend pas pourquoi. Et des fois, il y a un problème d'argent et ça se débloque pas, l'appartement il se vend pas, le prix il n'est pas accordé. Alors ce moment-là, à quoi il sert? Ça sert à rien. Si le bon Dieu il veut, il a qu'à le donner. S'il veut pas, il donne pas. Et c'est tout. On a le bitachon, on a l'imouna, on croit en Dieu. Alors c'est pas grave. Mais pourquoi il y a ce moment comme ça d'espèce de flottement, ils appellent ça, un moment de flottement, ouais, où tu peux rien faire. Parce que retourner en arrière, tu peux pas retourner en arrière. Tu retournes en Égypte. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas retourner chez ta mère avec tes 4 enfants. Tu peux pas retourner en arrière. Ouais. Allez en avant. Tu vois pas l'horizon. D'accord. De l'autre côté, tu peux rien. Tes copines divorcées, elles te disent viens faire ta vie, viens, on sort tous en boîte. Je peux pas. C'est les bêtes sauvages. De l'autre côté, les falaises. C'est-à-dire tu vois pas la solution. Un mur comme ça de Ramma. Ouais. Donc cette situation-là, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu quand il nous met dans des situations comme ça, en fin de compte, qui nous oblige à décider? Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a pas où aller. Donc, sous-entendu, on est obligé d'avancer. Mais vers où on va avancer, c'est la mer. Et la mer, c'est pas comme le désert, ou quand tu es perdu dans une forêt. Tu es perdu dans une forêt, c'est vrai que c'est angoissant. C'est à droite, à gauche. Bon, mais il y a le parterre, il y a des arbres, il y a des ombres. Il y a de quoi faire. Tu es dans le désert, ok, il fait chaud, ok, tu es perdu, mais tu es par terre. Mais la mer, c'est angoissant, la mer. Parce que tu tombes du bateau, Chazvé Shalom, à 100 km de la côte, il y a 850 mètres de profondeur en dessous, il y a 200 km par là, 4000 km par là, si tu vas à New York, ouais. Et les requins, et tu vois rien, tu sais pas ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est l'inconnu. C'est pour ça qu'on appelle ça la mer. Et il n'y a que quelqu'un qui est vraiment dans la mer qui peut comprendre ce sentiment comme ça de peur. Ouais. On dit en français, tu perds pied. Des fois, tu sais plus. Ouh là là, ouh. Ouais. Donc, tout le monde a peur. Et la mer, ça veut dire c'est rentrer dans l'inconnu.
Maintenant, quand tu rentres dans l'inconnu, parce que tu te maries, tu rentres dans l'inconnu, d'accord? Tu maries un enfant, tu sais pas, les beaux-parents, les parents, la fille, est-ce qu'elle est bien? Tu sais que par définition, ça va être ton ennemi puisque tu es sa belle-mère. Donc c'est compliqué, d'accord? Et tu crées une entreprise, c'est l'inconnu, tu fais l'ALIA, c'est l'inconnu. Il y a beaucoup, beaucoup de situations comme ça qui sont comme la mer, c'est-à-dire on voit pas, on sait pas où ça va aller. Ton fils, il était tranquille à l'école juive, Madame Fitoussi, le professeur il rentre à Jussieu, devient un numéro, matricule 0024, 14 000 élèves, 19 000 mètres carrés, le gars il est perdu. Ouais, parce que c'est l'inconnu, c'est la mer. Il dit mais non, toute la vie, on va passer de situations qu'on connaît à des situations qu'on ne connaît pas. Alors c'est ça qu'on va essayer de réfléchir. Pourquoi est-ce que la vie, c'est-à-dire Hachem, il nous, entre guillemets, il nous met en situation, il nous oblige à faire des choix, et que ces choix-là, ils ne sont pas faciles. J'ai expliqué déjà 1 million de fois cette phrase de la sagesse populaire, qu'on dit choisir, c'est savoir renoncer. Vous vous rappelez de ça? Il y en a qui révisent un peu ou non? Du cos, chez nous, du cos, ça suffit, lâche. D'accord. Alors, j'avais oublié ça. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que choisir, c'est savoir renoncer. Les gens y croient, parce que quand tu vas à la mer, par exemple, tu renonces à aller à la montagne. Quand tu deviens un chirurgien esthétique, tu renonces à être pizzaiolo. Ouais. Quand tu épouses cette femme, tu renonces à toutes les autres. Enfin, j'espère. Ouais, d'accord. Quand tu vas à la yeshiva, normalement, tu renonces au business, normalement. Donc ça veut dire que dans chaque choix, il y a un renoncement. Maintenant, les deux actes n'ont rien à voir, parce que ça, c'est un choix, c'est-à-dire c'est un engagement, et ça, c'est un renoncement. C'est pas grave, laisse tomber. Il faut lâcher prise. Il faut être mévater, le vitour, le bitoul. C'est pas la même attitude du tout, parce que là, tu as une attitude dominante et de patron, et là, tu as une attitude de... qu'est-ce que je te dis? Laisse faire, laisse tomber. Donc le problème, c'est quoi? C'est que puisque dans chaque choix, il y a un renoncement, la question, elle est de savoir, est-ce que c'est dur de choisir ou est-ce que c'est dur de renoncer? C'est comme quelqu'un, un enfant, il va acheter un ballon. Il a 2 euros. Allez, il va chez le marchand, il dit bonjour, je voudrais le ballon. Combien il coûte? 2 euros. Ah, alors le marchand, il attend. Le vendeur, il dit bon, donne-moi les 2 euros. Il dit non, je ne les donne pas. J'adore cette pièce, c'est mon père qui me l'a donnée, je suis attaché sentimentalement. Tu dis je ne peux pas te donner le ballon. Tu dis le ballon, les zéros. Non, pas d'euros, pas de ballon. C'est logique. Dans la vie, c'est pareil. Tu as 20 000 euros, tu vas acheter une voiture. C'est 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros. Ouais, tu n'es pas obligé d'acheter la voiture, tu peux acheter le poster. D'accord? Tu prends le bus. Donc, quand tu vas donner l'argent, ouais, tu vas renoncer. Et partout, c'est pareil. Tu dis, les gens beaucoup des célibataires, ils n'arrivent pas à se marier. Parce qu'ils disent, mais en me mariant avec elle, et si je trouve mieux? Ouais. Et si 2 semaines après? Et si? Ouais. Du coup, il ne se marie pas du tout. Parce qu'à chaque fois, il pense trouver mieux. À la fin, quand tu vois le pou qu'il a épousé, tu te dis, mais c'est pour ça qu'il a raté toutes ces filles, là? Parce qu'ils font les difficiles, les gens. Ouais, mais difficiles de quoi? D'un autre côté, c'est vrai, dans l'absolu, ouais, est-ce que je peux pas avoir mieux? Est-ce que le bon Dieu, il a pas le truc? Est-ce que j'ai assez réfléchi? Est-ce que je la connais assez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que la famille, elle est bien? Est-ce qu'elle est pas malade? Est-ce qu'elle a pas une maladie cyclique toutes les 4 générations qui va revenir juste sur elle? Mais toute la vie, c'est comme ça. À un moment ou à un autre, il va falloir décider. Et quand tu vas décider, encore une fois, tu vas renoncer. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner à décider ou est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner à renoncer? Parce que la partie la plus dure dans le choix, c'est le renoncement. Comme quelqu'un qui va absolument gérer ses enfants. C'est comme ça, 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 c'est comme ça. Ok, mais il a 28 ans. Faut lâcher un peu, Baba, là. Ah non, je suis pas du tout d'accord qu'il se marie avec cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle est pas bien? Non, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvée. Ouh. J'en ai vu des comme ça, qui pensent que leurs enfants sont une excroissance de leur 3e jambe. Non, c'est l'enfant, c'est une entité à part. Maintenant, l'enfant, il a 8 ans, tu lui imposes. À 15 ans, tu discutes. À 19 ans, tu négocies. Si tu n'y arrives pas, c'est trop dur. Ça veut dire quoi? Baisse les yeux. Au Maroc, ça se passait pas comme ça. Oui, à Ouarzazate en 42. Mais après, ça a évolué. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, les enfants, tu es obligé de parler avec eux. Un jour, j'étais avec un papa au téléphone. Il me dit, oui, ma fille, elle est en Israël et j'ai très peur parce qu'elle est dans un truc, dans un séminaire, mais pour les vacances, ils ont décidé de partir avec des copines à Eilat ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi faire, je suis angoissé, je suis stressé. Je dis, mais c'est très simple, tu l'appelles, tu dis, ma fille, je t'aime, tu es ma fille, je t'adore, je suis fier de toi, je suis content des choix que tu as faits
et j'ai entendu qu'il y a ça et ça, mais la vérité, ça me dérange un peu. Ah, elle me dit non, je peux pas lui dire je t'aime. Restez calme. Elle me dit c'est pas mon éducation, mon père l'a jamais fait. Oui, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Non, c'est une expression. Hein. Oh là là. Ouais. Ça veut dire que des fois, tu sais, c'est difficile pour toi de renoncer. Mais même renoncer à une attitude, renoncer à une image, parce que tu crois que tu as une image comme ça, tu es the père, d'accord, the couple. Non, il faut que tu dépasses ça. Et ça aussi, c'est une forme de renoncement. Il faut baisser la tête. C'est pas grave. Même une maman aussi, des fois, il faut baisser la tête. Dans le couple, combien de fois il faut baisser la tête? Combien de fois? Tu dis, mange, je baisse pas la tête, je baisse pas la tête. Eh bien, tu sais, l'entêtement, c'est le mensonge qu'on garde en tête. L'entêtement. Ouais. Mais à la fin, même le ressenti, il est faux. Ça s'appelle un ressentiment. Très fin. Très fin. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Vous avez compris qu'une personne, toute sa vie, parce qu'en fin de compte, la vie, ça va être quoi? Ça va être une série de choix. De choix. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui essayent d'éviter les choix. Donc, soit ils vont chez d'autres personnes pour leur dire « choisissez à ma place ». Moi, combien de fois les gens ils viennent et me disent « ramène chez Trit ». Bon, j'ai un très gros problème avec ma femme. Bon, imaginez, c'est la vôtre. Je lui dis « dis Chas Shalom d'abord ». Ouais. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je dis « mais je ne peux pas être à ta place. Je peux t'éclairer, je peux te donner des choix, je peux objectiver ta réflexion. Ah, tu ne tiens pas compte de ça, tu ne tiens pas compte de ça, tu ne tiens pas compte de son point de vue, tu tiens compte que du tien, tu ne te rends pas compte de sa sensibilité. Ça, je peux faire ça, je peux élargir la question avec toi. Mais la décision, elle t'appartient. Parce que si j'étais là pour vivre ta vie, alors il y a une question qui se pose, qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde? Parce que c'est moi qui va vivre la tienne. Mais les gens, ils veulent pas. Voilà, il faut un transfert de responsabilité. Allez, Rav, allez, qu'est-ce que vous faites, hein? Allez, hein? Voilà, c'est vous. Ce que vous me dites, mais ça va pas la tête. Moi, je tremble. C'est normal. Pourquoi le bon Dieu t'a donné un cerveau, du bon sens, de la Torah, de la Yirat Shamayim, tu peux prier, tu peux aider, tu peux te faire aider, tu peux, je sais pas, tu peux manger des téphilines, faire une infusion de mezuzot. Mais fais quelque chose. Non, tu dis non, j'ai pas envie de décider. Mais t'as pas compris. Ta décision, c'est toi. Parce que qu'est-ce qu'on est, nous? On est un pouvoir de décision. Ce qu'on appelle en hébreu le ratson. C'est ça le ratson. Qu'est-ce que c'est un homme? Tout l'homme, c'est quoi? Je vous avais expliqué, c'est ça déjà, mais on peut le réécouter ensemble si ça vous dérange pas. Vous prenez une montagne, d'accord? De cette montagne, il y a une source. Elle sort comme ça de l'eau. Juste à l'embouchure de la source, il y a un monsieur qui tient dans une main une bouteille avec un colorant rouge très très puissant et avec un sac avec des pierres et des bouts de bois. Et avec ces pierres et ces bouts de bois, il peut orienter la rivière comme ça ou comme ça. Et avec le colorant, il peut mettre un peu de couleur à l'intérieur de la rivière. D'accord? Alors, la montagne, c'est le corps de la personne. La source, c'est la neshama de la personne. Enfin, l'embouchure. Ce qui sort de la source, l'eau qui sort de la source, c'est l'énergie qui sort de son âme. D'accord? Alors, le monsieur qui est devant, c'est le moi, c'est le je, c'est le psychique. Donc, maintenant, quand elle arrive, quand l'eau, elle passe devant cette personne-là, c'est-à-dire comme cette énergie de l'âme, elle passe devant le psychique, quand elle est prise en charge par le psychique, on appelle ça en français le ratson. En hébreu, c'est ça le ratson, c'est la volonté. Maintenant, le moi, il peut mettre une connotation personnelle à l'intérieur de cette énergie, ouais, qui s'appelle en français la personnalité, c'est le colorant. Donc même s'il met une goutte de colorant, 90% c'est de l'eau. Donc ça reste du ratson. Mais dedans, il a mis un peu de colorant. Maintenant, ce colorant-là s'appelle la personnalité. Ça va? Après, les cailloux et les bouts de bois, c'est ce qui permet d'orienter cette énergie vers la droite ou vers la gauche, ça s'appelle en français le libre arbitre. Ça va toujours? Donc, en vérité, un homme, c'est quoi un homme? Un homme, l'homme, c'est quoi? L'action de l'homme, la liberté de l'homme, c'est quoi? C'est de mettre une connotation et une orientation personnelle à l'intérieur d'une énergie divine qui le traverse. Vous avez compris là? Voilà. Là, vous venez de résumer à peu près 21 ans d'études de philosophie. Parce que tout l'homme, ça n'est que ça. Bah oui, parce que la neshama, elle est divine. Le corps, c'est de la viande, organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. Ouais. Après, le vécu, c'est la réalité, elle est là devant toi. Donc, qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Juste la décision. La décision, c'est-à-dire l'orientation du ratson. Et même le ratson,
c'est-à-dire la volonté, dans sa nature profonde, est divine. Oui, c'est son orientation qui est humaine. Vous vous rappelez que le courant électrique? Oui, non? J'ai donné 1 million de fois cet exemple, vous vous rappelez pas? Il faut réviser les cours de Ben Chetrit, il va mourir un jour, d'accord? 120 ans si Dieu veut, d'accord? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le courant électrique, il est dans le mur, il est là. Maintenant, vous savez que vous ne payez pas la fabrication du courant, vous payez l'utilisation du courant. Pourquoi? Parce que si vous deviez payer la fabrication, il faudrait acheter une centrale électrique, 3 milliards d'euros. Donc, on vous dit, tu payes que l'utilisation. Donc, le courant, il est là. Après, vous mettez une prise, vous mettez un frigo, ça fait du froid. Vous mettez un four, ça fait de la chaleur. Vous mettez une chaîne-IFI, ça fait de la musique. Et ben nous, c'est exactement pareil. Nous, on peut utiliser cette énergie qui sort de l'âme, qu'en éthique médicale, on appelle la vie, qu'en hébreu, on appelle le ratson. Ouais. Cette énergie en elle-même, elle vient de l'âme. Donc, elle est comme l'âme. Elle est divine. L'énergie, elle est divine. Ouais. Mais la connotation de l'énergie, c'est-à-dire ce que vous allez mettre dedans, l'orientation, parce qu'avec la vie, avec la force, avec la volonté, tu peux faire de l'amour, tu peux faire de la haine. Tu peux construire, tu peux détruire, tu peux faire du lachonara ou tu peux faire une lettre de louange, tu peux faire une prière extraordinaire ou tu peux maudire quelqu'un. C'est la même énergie, mais seulement l'orientation, elle t'appartient à toi. C'est clair pour vous? Voilà. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent c'est marqué dans les livres et tout ça, Aratson, Oviam et Aneshama. La volonté vient de l'âme. Tu dis, mais alors si la volonté elle vient de l'âme et que l'âme elle est divine, donc nous on est des robots. Monsieur ou non? L'Aneshama, c'est un récepteur, c'est un morceau de Dieu. Dieu, c'est l'émetteur, parce qu'il émette. D'accord? Et le récepteur, il renvoie un signal à mon psychique pour me dire, fais ça. Donc ça veut dire que je suis un robot. Donc, restez calme. Sinon, j'ai perdu un quart d'heure. Ouais. Non, je fais la nuance. Parce que si vous comprenez bien, vous êtes croyante. Si vous comprenez mal, vous êtes hérétique. Ouais, c'est juste la distance entre les deux. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. Ça, il aurait fallu faire 5-6 ans d'Yeshiva, mais je sais que vous n'avez pas tous la potentialité, plus tous les problèmes d'épiderme que ça pourrait créer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que la nature de la volonté reste divine, mais l'orientation de la volonté est humaine. Donc, ça veut dire que quand je dis je veux, le je, il est humain, mais le vœu, il est divin. Vous suivez ou non? C'est pour ça qu'un homme, il peut faire des grandes choses. Parce qu'il a une dimension en lui qui est illimitée et une dimension qui est limitée. Maintenant, si son jeu, il fait écran devant son vœu, alors il devient rachat, il devient orgueilleux, devient bête, devient entêté. Mais si son jeu ne fait pas écran devant son vœu, comme son vœu, il est infini, il peut faire des grandes choses. Maintenant, le problème, c'est que le vœu, au fond, lui-même, le vœu, il ne veut pas. C'est que de l'énergie. C'est le jeu qui va orienter l'énergie vers le bien ou vers le mal. En fait, c'est ce qu'il dit Rachid en Brachot là-bas. Shnei drachim lifnei ben adam. Il y a 2 chemins devant l'homme, Arav et Atov, le Tov et le bien. Veman nishar lo le adam. Qu'est-ce qui reste à l'homme? Ratson. C'est tout. Que la volonté. C'est ce qu'il explique Rachid quand c'est marqué Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est mina shamaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est mina shamaim. Tout. Ça veut dire que les circonstances, la matière, le décor, les rencontres, les opportunités, les capacités mentales, physiques, émotionnelles, le vécu, la famille, les enfants, le mariage, la parnassa. Tu dis alors qu'est-ce qui reste à l'homme? Ouais. Ce qui reste, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec? Avec cette parnassa, tu vas faire du gazelle ou tu vas faire de l'honnêteté? Avec ce couple-là, tu vas faire de la guerre ou tu vas faire de la proximité? Avec cet enfant, tu vas faire quoi? Tu vas faire du chinour ou tu vas t'en servir pour te défouler? Ça, c'est pas Mina Shamaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont fixées par Hachem, mais l'utilisation des données, c'est toi. C'est pour ça que c'est complexe. Parce qu'en fonction de l'utilisation que tu vas en faire, Hachem va être obligé d'organiser les résultats obtenus pour que ça retombe sur des gens qui eux-mêmes méritent ces résultats. Parce que vous avez bien compris que toi, tu as libre arbitre, 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 moi, j'ai libre arbitre. Oh, mais attends, ok, j'ai libre arbitre, mais comment c'est interactif, les libre arbitres. Moi, j'ai envie de voler. Il faut que le vendeur, il tourne la tête. Il faut que le patron du magasin, il mérite cette capara. Tu te rends compte l'organisation? J'ai envie de faire le fou avec la voisine. Il faut qu'il va la muter de Carpentras pour qu'elle vienne s'installer en face de chez moi et qu'elle soit folle et que moi, je suis fragile dans mon couple pour que j'ai envie de faire une affaire avec elle.
Ouais, c'est toute une mise en scène. C'est ça, Kol Bidei Shamaim. Parce que les moyens de faire la mitzvah, c'est Hachem qui les donne. Mais les moyens de faire la Avera, c'est pareil. Tu dis, mais c'est horrible. Mais papa, c'est ça le libre arbitre. Bederer, Shirot Selelech, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Toi, tu veux trouver un Etrog Mehoudar. Tu pries, tu le trouves. Mais toi, tu veux faire une grande embrouille. Tu rencontres les gens. Tu trouves la banque qui suit. Tu trouves les vendeurs. Tu trouves l'arnaqueur spécialiste qui t'explique comment faire les papiers. Tu as réussi. Tu dis, mais comment tu as pu faire? Mais Bederer, Shirot dans le chemin dans lequel tu veux aller. Donc le vrai problème, ouais, c'est pas qu'est-ce qui va m'arriver, c'est qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est la question que les gens ne veulent pas poser. Ouais, ils prient pour la parnassa, ils prient pour l'avenir, ils espèrent que ça va s'arranger, ils souhaitent, ils espèrent, ils touchent du bois, ils mangent des fers à cheval, mais vous voyez jamais la gorge des gens, comment elle est large. C'est un fer à cheval, il est là. Il est... Ouais. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux ou non? Tu veux la confiance? Tu mens. Ça marche pas. Tu veux le respect? Tu insultes. Ça marche pas. Tu veux le shalom? Tu la frappes. Ça marche pas. Tu veux des enfants qui te parlent? Tu les casses. Ça marche pas. Donc les gens, en vérité, s'ils se regardaient vivre, ils comprendraient ce qu'ils veulent. Mais ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois, ils disent, oui, mais c'est pas ce que je veux. Alors soit ils te disent, je sais pas ce que je veux, soit ils te disent, c'est pas exactement ce que je veux, soit ils te disent, c'est à cause de toi que je le veux, ouais, ça, tu m'as poussé à bout, soit c'est qu'en fait, ils font plein de choses dans l'espoir de se surprendre à savoir ce qu'ils veulent. Vous me suivez ou non? Ils vont voir les autres pour leur dire, bon, dis-moi, à ton avis, d'après ce que je fais, qu'est-ce que tu penses que je veux? Mais comment l'autre de l'extérieur, il peut juger? C'est toi de l'intérieur. Tu sens que tu as une impulsion négative ou une impulsion positive. Est-ce que tu veux construire ou est-ce que tu veux détruire? Est-ce que tu veux exprimer ton amour ou est-ce que tu veux exprimer ta haine? Ça, tu le sais à l'intérieur quand même. Non, t'es pas à ce point-là étranger de ta propre vie que tu sais même pas ce que tu vis. Pour ça, j'ai dit plusieurs fois que le pire, moi je pense le pire, j'ai tout vu dans la communauté, mais le pire, je trouve, c'est quand quelqu'un, tu lui poses une question qui le concerne et quand tu lui dis pourquoi tu as fait ça, il dit je sais pas. Mais comment je sais pas? Ben je sais pas. La vérité, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me rendais pas compte. J'ai pris conscience. J'ai retrouvé mes esprits. Genre ils étaient perdus au grenier. Ouais. J'ai perdu la tête. C'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Il y en a une qui suit. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce que des fois, je sais que par cavode, vous faites comme ça, mais vous comprenez rien, mais vous voulez me faire le cavode. Mais vous me suivez ou... Parce que quand vous rigolez, je sais que vous comprenez. Quand vous rigolez pas, ou je dis, ou la blague, elle est lourde. Non, pas du tout. Merci, c'est gentil. Ou alors, c'est que vous comprenez pas. Alors, si vous comprenez pas les blagues, calvahamor, que vous n'allez pas comprendre les enseignements, c'est pas grave. Sauf si vous allez dire que l'enseignement est plus simple que la blague, mais alors là, ça devient très compliqué. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est qu'en fin de compte, toute la vie, ça va être une série de choix. Et dans ces choix-là, je vais devoir m'investir selon la connotation que je vais mettre dans ma volonté. Maintenant, toutes ces occasions-là, ces opportunités, ce qu'on appelle en hébreu des nisyonotes, oui, mais pas forcément des nisyonotes dans le sens... Les nisyonotes, les épreuves. Oui, des gens comme ça, un peu dépressifs, tous les matins, tu les vois partir avec une énorme Magen David en bois, et ils marchent comme ça. Ça s'appelle le chemin de la Magen David, d'ailleurs. Oui, ça a été repris par 2000 ans par un gars qui était très mauvais en géométrie, et lui, il a fait une croix. Mais c'est quoi l'idée? Ouais, c'est que c'est pas ça la vie. La vie, il y a des épreuves dans la vie, mais pas forcément des épreuves, d'une maladie ou de la perte d'un proche. Non, les épreuves de dis merci à quelqu'un que tu n'as pas envie de dire merci, remets-toi en cause quand tu as tort, souris alors que tu es fatigué. C'est des épreuves. C'est aussi des épreuves. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué qu'une personne éprouvée, c'est pas quelqu'un qui a été conçu dans une éprouvette. C'est bien vu, non? Des années d'entraînement.
Donc, une personne éprouvée, c'est une personne qui a prouvé qu'elle est en vie. C'est ça, éprouver. La preuve, on dit l'épreuve de la vie. L'épreuve, LES, preuve de la vie. C'est ça l'épreuve de la vie. Comment tu es une preuve que tu es en vie? Parce que tu es éprouvé. Maintenant, quand tu surmontes l'épreuve, tu es vivant. Quand tu refuses l'épreuve, tu ne vis pas. Puisque la vie, c'est justement d'assumer l'épreuve. Maintenant, quand tu n'assumes pas l'épreuve, parce que tu t'enfermes à l'intérieur, ou parce que tu penses que ça ne te concerne pas, parce que c'est lui qui est fou, c'est elle qui est folle, alors il y a une vraie question qui se pose. C'est qu'est-ce que tu fais sur la photo si tu n'as rien à voir? Vous croyez en Dieu, là? Tout le monde croit en Dieu? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Oui. Maintenant, c'est quoi la croyance? J'ai déjà dit 1 million de fois, mais je répète souvent parce que je vois que ça ne rentre pas. La croyance, ce n'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat et d'étudier la Torah et de se couvrir la tête. Mais ça, c'est évident, ça. Parce qu'en dessous de ça, il faut se convertir. Ben oui, ça s'appelle le judaïsme. C'est ça, juif. Ouais, il y a un Shulchan Aruch, tu dis non, c'est exagéré, j'ai pas la tête, j'ai pas grandi là-dedans. On s'en fout de tes histoires. T'as déjà vu quelqu'un, il a un problème cardio, le médecin il dit il faut prendre tel médicament, il dit j'ai pas l'habitude. Ben il va mourir. Ben il y a 613 médicaments, il faut les prendre. Tu dis je les prends pas. Ah, moi ça m'intéresse pas, mon père les a pas pris, ma mère les a pas pris, mes grands-parents les ont pas pris, mais ils étaient tous hamar, t'as bien vu, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croyance, c'est pas la pratique, c'est évident qu'il faut pratiquer. Donc c'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi me concerne. Parce que Dieu ne se trompe pas. Vous suivez ou non? C'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants. Tu dis, mais d'où ils sortent ces hamar? De ton ventre. C'est ton corps, c'est ta réalité, c'est ta ville, c'est ta communauté, c'est ton temps. Ah, tu dis, ah, moi j'aurais voulu vivre à l'époque de Rabbi Akiba. Eh ben non, ton temps c'est maintenant, à l'époque de Gad Elmaleh. D'accord? Donc ça... Ah, Mavdil. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu acceptes ta réalité, tu as déjà fait la moitié du travail. Alors, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de gens, ils font l'inverse. Ouais. Pendant la moitié de leur vie, ils sont inconscients, et après, la deuxième moitié, ils sont sûrs que c'est à cause des autres. Ça s'appelle le transfert de culpabilité. Mais ça part d'un problème de base, c'est qu'au fond, tu n'acceptes pas d'être concerné par la réalité. Or, le problème, c'est que la seule manière de grandir dans la vie, c'est d'assumer la réalité qu'on te propose. C'est comme si tu rentres en classe, le prof lui donne un exercice. Tu as dit, non, moi je suis pas en CM2, moi, je suis en terminale. Alors, je ne fais pas les exercices. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi je suis plus à ce niveau-là, j'ai pas besoin. Mais si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si tu as une épreuve de la shonara, c'est que ton niveau, c'est la shonara. Si tu as un problème avec la sniout, c'est que si on te met une épreuve de sniout, c'est que ton problème, c'est la sniout. Vous me suivez ou non? C'est facile à comprendre. Parce que l'épreuve te définit. Maintenant, quand tu assumes l'épreuve, tu dis, ok, bon Dieu, ok. Maintenant, tu m'envoies une histoire de la shonara, alors que j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai envie de parler sur la belle-sœur, et j'ai entendu un truc très grave sur la belle-sœur, et quelqu'un qui n'aime pas la belle-sœur, elle me rencontre au flanade, et elle me dit, tiens, en fait, ta belle-sœur. Le feu. Le feu. Tu te dis, c'est trop beau. J'ai une harne contre elle, elle m'a pas téléphoné pour me dire bon anniversaire, ouais. Quelqu'un m'a raconté qu'elle a fait des bêtises avant le mariage, et je rencontre quelqu'un qui a la haine contre elle. Waouh, tu dis, c'est Mina Shamaim, alors qu'en fait, c'est Mina Satanim. Mais c'est ça ton épreuve. Ton épreuve à toi, c'est la shonara. Toi, ton épreuve, c'est le vol. Tu passes à la caisse. Au lieu de rendre un billet de 10, elle rend deux billets de 10. Ils étaient collés. Tu les rends ou tu les rends pas? Ah, tu dis, attends, c'est une Goya, elle s'est plantée, tant pis pour elle. Mais ça, même l'égoïsme, c'est sûr de les voler, premièrement. Deuxièmement, tu sais qu'elle, le soir, elle fait la caisse. Ce qui manque, c'est elle qui doit le rendre. Déjà qu'elle gagne rien, alors si en plus on lui enlève ce qui lui reste, ça va être moins que rien. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu arranges bien ta perruque. Ouais. Et tu dis, madame, je pense que vous avez fait une erreur. Voilà les 10 euros. Waouh, t'es filmé par les caméras, le bon Dieu te voit. Les gens à côté, ils disent, oh, bravo, madame. Ah, je dis, mais c'est normal, je suis une Bat Israël. Et tu te tapes un kilo Hachem pour 10 euros. T'es milliardaire. Ouais. Ou non. Tu dis, je les mets dans la poche et ça fera une glace pour les enfants. C'est comme tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les 10 euros. Parce que de vendre sa neshama pour 10 euros, c'est vraiment chaval. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas vu que c'était une épreuve qui s'adressait à toi et qu'elle te montrait ton niveau.
C'est pour ça que les gens toujours se demandent qui je suis, est-ce que peut-être je suis un tzaddik nistar, c'est-à-dire un tzaddik que les gens ne connaissent pas. Mais il y a des tzaddikim que même Dieu ne les connaît pas, ça s'appelle des laïsterim, d'accord? Hein? Des tzaddikim qu'on ne connaît pas. Tu vois pas, tu vois des gens comme ça pendant des années, ils sont à côté de toi, c'est les voisins de palier et tout ça. Et un jour on dit on va l'enterrer, et tu vois 1 million de personnes à l'enterrement. Et chacun il vient, il dit c'est lui qui m'a aidé pour ça, il m'a fait ça, il m'a marié ma fille, il m'a ramassé 40 000 € pour le cancer de mon fils, il a donné à manger à ma famille pendant 32 ans, il avait pris sur lui 450 familles, il aidait tel yeshiva. C'est pas possible. Le petit gars avec la petite casquette là. Ah monsieur, bonjour Raymond, bonjour Raymond. On peut pas savoir. Une fois j'étais dans le taxi en Israël, et le taxi il me dit à Tarav. Je dis non, Nico Boy. Ah bon. Alors il m'a dit, tu peux me dire un petit mot de Dvar Torah? Je dis ok, mais mets une kippa. Il a mis la kippa, on a parlé pendant 1 heure de Dvar Torah. Il m'a dit, attends, mistaken, là. Il me dit, tu me regardes comme ça, mais tu sais, Ani Gamani aussi mitzvot. Moi aussi je fais des mitzvot. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, il y a 20 ans, il y avait une famille à côté de chez nous qui avait pas. J'étais au marché, j'ai acheté un petit peu à manger, je l'ai donné. Après, j'ai entendu une deuxième, une troisième. Après, j'ai organisé avec mes copains taxi. Je fais tous les vendredis, je fais la tournée, je ramasse 100 shekels, 200 shekels. Après, je vais au marché, à Mahane Yehuda. À midi, je prends tous les restes. À midi, je remplis 2 camions. Avec ma femme, on a pris une chambre pour ça. Maintenant, on nourrit 250 familles. Mais il n'a pas de kippa sur la tête. C'est pas grave. Restez calme. Non, ça veut dire que c'est une mitzvah complète. Parce qu'il n'a même pas le kavod de la mitzvah. Pas frimer en disant. Tu sais, des fois, des gens, ils donnent 1 000 € à la yeshiva. Ils disent, mais je veux une plaque avec mon nom. Ok, tu dis, ok, mais la plaque, elle coûte 1 200 €. Tu lui fais pour lui faire plaisir, mais c'est Haval. Parce que toute sa zaka, elle est là, elle est gravée dans la pierre. Comme lui, comme son cœur. Ouais. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que toute la vie, ça va être des choix. On va faire des choix. Et qu'un choix, on a dit, quelque part, c'est un sacrifice. C'est une difficulté. Pourquoi? Parce que c'est un renoncement. Et on a déjà expliqué en hébreu que le mot korban, ça veut dire sacrifice. Mais ça vient du mot karov, qui veut dire proche. Et quand on dit animakriv, en hébreu, ça veut dire je fais une offrande. J'offre un sacrifice, un korban. Mais ça veut dire aussi je me rapproche. Alors quel rapport entre le sacrifice et le rapprochement? Alors, je vous donne l'image. C'est que la seule manière de rapprocher 2 choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Par exemple, toi, tu es à Paris, tu vas à Marseille. Il faut que tu sacrifies 8 heures de route, il faut que tu sacrifies 200 € d'essence et de péage, il faut que tu sacrifies un petit bout de ta voiture. C'est comme ça, tu sacrifies. Et là, tu te retrouves à Marseille. Maintenant, tu as les livres de maths, ils sont là, et toi, tu es mauvais en maths. Tu dis, je vais être bon en maths. Il faut que tu sacrifies 3 ans, il faut que tu sacrifies les bouquins, il faut que tu sacrifies les cahiers, les stylos et les heures. Ouais. Et là, tu deviens bon en maths. Donc, en fait, tu as sacrifié ce qui te sépare du résultat, et c'est ça qui te rapproche du résultat. Comme un homme et une femme, qu'est-ce qui les sépare? L'orgueil et l'égoïsme. Ça s'appelle l'amour-propre. Donc la seule manière de créer un amour commun, c'est de sacrifier 2 amours-propres. Toi tu dis, je sacrifie rien. Je sacrifie rien. Je ne changerai pas. Mais tu ne regrettes pas? Non, rien. Il faut dire qu'il a une cervelle d'oiseau, le gars. C'est pour ça que sa femme, elle l'appelle Piaf, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Mais chérie, il faut changer, il faut qu'on évolue, il faut qu'on grandisse. Ça y est, on est déjà arrière-grand-père. Tu ne veux pas arrêter de t'obstiner? Et toi, c'est pareil. Combien tu me saoules? Combien tu dis, oui, ta mère, elle ne m'a pas accepté, ta mère, elle ne m'a pas accepté. Mon amour, ça fait 52 ans qu'on est mariés. Ma mère, elle est morte depuis 17 ans. Oui, mais la première fois que je suis rentré, elle ne m'a même pas regardé. Elle tournait la tête. Mais je t'ai dit qu'elle avait un strabisme. Quand elle te regarde comme ça, elle met la tête comme ça. Ouais, c'est facile de justifier toujours après coup. Famille d'hypocrites. 52 ans d'erreur. 52 ans d'horreur. Pour rien, en fin de compte. Pour une erreur de mise au point. D'ailleurs, il était référencé sur blata.com. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que chacun d'entre nous, toute sa vie, tous les jours, des fois toutes les heures, il va être confronté à des choix. La question, c'est dans quel contexte mental, intellectuel, émotionnel et religieux tu abordes le choix. Parce que la question, elle va se poser. Elle va venir. Oui, on va vous dire, mais
Mais moi, je ne parle pas forcément des grands choix. D'accord? Est-ce qu'il faut faire une greffe de moelle ou est-ce qu'il faut prélever, il faut enlever le rein? J'en sais rien, moi. Ouais, ça, c'est des choses graves. C'est un cancer, le gars, un des deux, il va mourir. Ça, c'est des choix lourds. Mais des fois, tu dis, est-ce qu'il faut me mettre dans cette école ou dans cette école? C'est un choix difficile. Parce que l'école, celle-là, elle est pourrie, mais le prof de sa classe, il est super. Cette école, elle est super, mais la classe où il va aller, elle est pourrie. Alors c'est un choix. Toute la vie, c'est des choix. Ouais. Maintenant, les gens, pourquoi ils ne veulent pas faire des choix? Parce qu'en fait, choisir, c'est grandir. Choisir, c'est grandir. Et grandir, c'est souffrir. Pour les gens qui ne veulent pas grandir, c'est souffrir. Parce qu'on veut toujours la sérénité, on veut le confort de la jeunesse. D'accord? On veut l'insouciance. La. Mais tu peux être insouciant, mais sur le crédit d'un soucieux. 14, 15, 16 ans, tu rigoles, tu as la tête en l'air, tu redoubles. Bon, tu dis, écoute, il y a 14 ans. Mais il y a 2 parents de 35, 45 ans qui assument. C'est normal, non? Donc tu ne peux être insouciant que sur le crédit d'un soucieux. Ça va? Mais c'est important d'avoir une période d'insouciance, parce que c'est là que tu vas prendre les énergies pour plus tard pouvoir être soucieux. La preuve, c'est que les enfants qu'on a empêchés d'être insouciants parce qu'on leur a imposé notre insouciance, donc à l'époque où ils auraient dû être insouciants, ils ont été soucieux. Du coup, le jour où ça arrive leur tour d'être soucieux, ils font les insouciants. C'est pour ça que les parents ils doivent faire attention. Parce que quand ils mettent leurs enfants en tampon, quand ils les prennent à témoin, quand ils se déchargent sur eux, ce qu'elle m'a fait ta mère, ce qu'elle m'a fait ton père, fais attention là. Attention vous deux. Parce que nous deux, on est des adultes. Ok, on est brêles, on a souffert, mais c'est rien à côté de voir des enfants cinglés. C'est rien, c'est un cadeau. Toutes les engueulades, les nerfs, même les coups, c'est un kiff à côté d'avoir 4 enfants cinglés. 4 cinglés. Bah oui, celui-là, il est bipolaire, parce qu'il s'échappe dans... L'autre, il est toute la journée en train de prendre des vitamines, parce qu'il n'arrive pas à assumer sa jeunesse. Celui-là, il est schizophrène, parce qu'il a eu des grandes peurs parce qu'il entendait des cris dans le berceau. Tout ça parce que 2 brels, ils n'ont pas réussi à s'arranger. Mais au moins un chant, vous auriez pu chanter en commun, frère Jacques. Le chant des brels. Et je leur dis aux gens, quand des fois ils viennent en Shalom Bayit, je dis, mais ok, on va parler, on va discuter, on va rigoler, on va s'engueuler, on va s'expliquer. Mais tout ça, c'est des amuse-gueules. Parce que quand vous allez m'amener vos enfants, vous allez me dire, ouais, il est en échec scolaire, celui-là, il veut échanger un baril d'Ariel contre 2 barils d'Homo. Parce que comme il n'a pas d'affirmation masculine, donc il se met en posture féminine, en attente d'une sécurité masculine, alors qu'il est masculin. Ça fait peur, hein? C'est un grand auteur marocain. S'il avait connu, il s'appelait Boual Sara. Boual Sara. Vous ne l'avez pas connu, celui-là? Ah bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que c'est vrai que c'est difficile de choisir. Parce qu'encore une fois, pour les gens qui ne veulent pas choisir, ouais, ils vont souffrir. Ouais. Est-ce que c'est lui qui choisit? Qui c'est lui? Hachem. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai. Quand on ne peut pas choisir, on est en situation d'incapacité, le bon Dieu choisit pour nous. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, Shomer Petaïm Hachem. Hachem, il garde les gens qui sont simples d'esprit. Parce que comme ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, Hachem les protège. Mais si quelqu'un, il est capable de choisir, mais il se met en situation de ne pas choisir, là, le bon Dieu n'intervient pas. Là, il a mis sa vie entre les mains du Satan. Ah bah oui, hein. Parce qu'il n'y a que 2 solutions dans le monde. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le Satan. Maintenant, le Satan, c'est pas forcément de manger taref et de fêter Kippour par un repas. Non, tu n'es pas obligé. Si tu restes dans tes peurs, si tu écoutes ton orgueil, si tu t'entêtes pour des bêtises, si tu fais semblant d'être froum, c'est aussi du Satan. Si tu dis pas ce que tu penses, c'est aussi du Satan. Si tu luttes pas contre ta dépression, c'est aussi du Satan. Si tu victimises ta souffrance, si tu cultives ta destruction, c'est aussi du Satan. Le Satan, c'est pas que des avérotes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet du Satan, c'est pas que tu fautes. Le projet du Satan, c'est de mettre en toi les midotes qui vont faire que tu vas fauter. Donc le Yitzhara, il ne te fait pas être Mechalel Shabbat. Il te rend négligent. Donc toi, tu arrives en retard.
Oui. Il fait pas faire du lachon hara. Non, il enlève la hirat shamayim, il t'enlève la conscience de la gravité des mots. Alors du coup, tu fais du lachon hara. Donc lui, il te donne les mauvaises midot et toi, tu fais les averot. Donc jamais il te fait fauter, lui. C'est ça qui est compliqué. On ne peut pas l'accuser parce qu'il n'a rien fait. Il a seulement développé la mauvaise mida, la mauvaise qualité qui va te faire fauter. C'est pour ça que les midot, elles sont prioritaires sur les mitzvot. Parce que grâce aux bonnes midot, tu vas faire les mitzvot, et à cause des mauvaises midot, tu vas faire des averot. Comme ça, il explique le Rav Chaim Vital. D'accord ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les mitzvot et travailler avec les midot. Ça, c'est les humanistes. Ouais, ils ont enlevé toute la partie hirat shamayim de la Torah. Non, il faut faire les mitzvot, il faut appliquer l'halacha. Mais le terrain qui va te permettre d'appliquer l'halacha, c'est les midot. Parce que si tu es paresseux, eh ben, ça ne te sert à rien de savoir que tous les matins il faut prier, parce que de toute façon tu ne te lèves pas. Vous me suivez ou non ? Si tu ne maîtrises pas tes émotions, ça ne sert à rien de te dire que c'est interdit de haïr, puisque tu dis la haine, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Ben alors, donc tu dois apprendre à maîtriser tes émotions pour réussir à ne pas haïr. Ça va ? C'est logique. Comme vous avez des robots dans la maison. Celui-là, il rappe, celui-là, il écrase, celui-là, il fait la pâte, celui-là, il fait la... Eh bien, vous aussi, vous avez des outils à l'intérieur de vous. Maintenant, quand vous n'avez pas les outils, c'est compliqué de faire les choses. Donc, vous devez acquérir les outils, et après, la vie, elle va vous donner les opportunités d'utiliser les outils. C'est ça l'acquisition des midot. Ouais. Alors, si c'est ça, alors maintenant, il y a deux personnages dans la Torah. On a commencé à 3 heures. Non, pas 3 heures. Ça fait 41 minutes. On a 3h15. Bon, c'est celles qui sont vraiment pressées, qui doivent partir. Je ne me vexe pas, il n'y a pas de problème. Même celles qui ont vraiment besoin de faire une sieste. Donc, il y a deux personnages dans la Torah centrale. Un, il s'appelle Abraham. Un, il s'appelle Noach. Maintenant, le Midrash, il explique qu'ils n'ont pas du tout les mêmes attitudes. Pourquoi ? Parce que c'est marqué à propos d'Abraham, à propos de Noach, c'est marqué « Et Elokim italer Noach ». Avec Hachem, il allait Noach. Par contre, à propos d'Abraham Avinu, Rashi rapporte, il dit « Asher italarti defanav ». Ouais, que j'ai été devant lui. C'est comme si on disait qu'Abraham, il a précédé Dieu, mais que Noach, il a marché en même temps que Dieu. Oui, comme une personne qui fait du mimétisme. D'accord ? Tu bouges, il bouge. Tu bouges, il bouge. Ouais, tu vas à droite, il va à gauche. Tu vas à gauche, il va à gauche. Tu vas à droite, il va à droite. Tu suis. D'accord. Par contre, Abraham Avinu, lui, il était capable, c'est compliqué, hein, d'anticiper qu'est-ce qu'il veut Dieu. Donc il y a des gens qui vont dire je fais ce que Dieu a dit, et il y a des gens qui vont dire je fais ce que Dieu veut. Le problème, c'est que ce que Dieu veut, il faut le percevoir. Parce qu'il y a un taux d'interprétation qui est proche de 1800% d'erreur. Parce que l'Yetzirah, il va t'influencer pour penser que Dieu, il fait ça. Combien de religions dans le monde qui font des horreurs au nom de Dieu ? Mais Dieu, il n'a pas parlé de ça. Mais tout le monde est au courant. D'accord ? Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que la personne, elle doit suivre Hachem, et ça s'appelle la halacha, ou elle doit devancer Hachem. C'est-à-dire que dans ma vie, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi ? Alors, je donne une image. Quand c'est marqué que Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha. Ouais, Lech lecha. Va-t'en. Alors, les commentaires, ils expliquent que la grande ma'ala, la grande valeur d'Avraham Avinu, c'est qu'il a été capable de partir sans savoir où il allait. Alors ici, on a un enseignement extraordinaire, c'est que ce n'est pas la peine de faire des calculs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on te demande. Ka'asher tziva Hashem Elokecha, comme Hashem t'a ordonné. Ça, c'est une lecture. Mais il y a une autre lecture qui rapporte le Ramban, c'est qu'en fait, Hashem n'a pas eu besoin de dire à Avraham Avinu où il devait aller, parce qu'il savait où il devait aller. Alors il explique que comme lui, son projet à lui, c'était de diffuser la connaissance de Dieu, l'existence de Dieu, d'un Dieu unique, donc il a réfléchi, il a regardé en Égypte, il a dit c'est des animaux, là-bas c'est des pauvres types, là-bas c'est des débiles, là-bas c'est des hamad, là-bas c'est des trucs, là-bas ils sont trop matériels, là-bas ils sont tamés. Il n'y a que en Canaan, il a dit là-bas, il n'y avait qu'en Eretz Canaan, c'est-à-dire en Eretz Israël, que les gens y réfléchissaient. Donc il dit là-bas, il y a moyen de faire passer le message du monothéisme, d'accord ? Donc sous-entendu qu'en fonction de sa mission, il savait ce qu'il devait faire. Donc le bon Dieu n'avait pas besoin de lui dire où aller, puisqu'il savait. C'est comme si toi tu te réveilles le matin et tu trouves à côté de toi une pelle, une pioche, je sais pas moi, un râteau. Tu as compris que tu n'es pas chirurgien.
tout cas, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est sûr. Ouais, d'accord. Tu dis, je dois être un cultivateur. Ça veut dire que les outils qu'Hachem t'a donnés, ouais, Hachem, il t'a donné je sais pas, une capacité d'intelligence. Toi, il t'a donné de l'intuition. Toi, tu as des mains en or. Toi, tu comprends tout de suite les situations. Toi, tu ressens le problème des gens. Selon les outils qu'on t'a donnés, tu peux savoir quelle est ta mission. Tu n'es pas obligé de faire exactement le contraire des outils qu'on t'a donnés. C'est intéressant, parce que les gens, toute leur vie, se demandent « Ouais, pourquoi je suis venu sur Terre? C'est quoi mon projet? À quoi je sers ?» Ben, tu sers à ce à quoi tu es capable. Toi, tu sais organiser, organise. Toi, tu sais donner de la joie aux gens, donne de la joie. Toi, tu sais fabriquer, fabrique. Toi, tu sais entreprendre, entreprends. Toi, tu sais organiser, organise. Toi, tu sais organiser des équipes. Toi, tu sais travailler tout seul, travaille seul. Tu sais travailler à 10, travaille à 10. Chacun, il sait selon les outils qu'il a. Mais encore une fois, il faudrait qu'il ait la connaissance de soi, évidemment. Ouais. Il sait ce que le bon Dieu va lui demander. Maintenant, celui-là qui sait ce que le bon Dieu va lui demander, il peut anticiper. Par contre, celui qui ne sait pas, il va suivre. Vous me suivez ou non? Il suit les événements. Alors, il suit Hachem. C'est quoi Hachem? C'est l'Ashgacha. Donc l'Ashgacha lui dit va à droite, il va à droite. L'Ashgacha lui dit va à gauche. D'accord? On lui propose une maison, paf, il fait l'alia. Mais c'est bien, c'est pas bien? Ah, écoute, j'ai eu l'occasion d'acheter une maison, mais tu laisses tes enfants, ton travail, tout, tu pars parce que tu as une maison. Et après, qu'il se fait rien. Mais qu'il est jeté là-bas à Natania, il dit qu'on n'a pas de travail, l'école, c'est pas ça du tout, mon fils, il est en train de tourner mal. Mais qu'est-ce que je te dis? J'avais une opportunité d'acheter une maison. Alors, achète une maison, tu peux acheter une place à Pantin aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Ouais. C'est vrai, tu achètes une fois le loyer, c'est tout, tu le payes qu'une fois. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris qu'en fin de compte, il y a des gens qui vont avoir un comportement de Noach, il y a des gens qui vont avoir un comportement de Abraham. Maintenant l'idée, c'est quoi? C'est que Noach, il avait un vrai problème. Vous savez que, je ne vais pas faire du lachan hara sur Noach, mais la Torah elle-même, elle témoigne que Nichnas me Amaboul, qu'il est rentré dans la Teva à cause de la pluie. Ouais. Alors Rachid il explique que Noach ayam ikatne amana. Noach avait une petite émouna. Ouais. Et qu'en fait, jusqu'au dernier moment, il ne croyait pas que le Maboul allait arriver. Mais quand l'eau elle est tombée, il était obligé de rentrer. Donc il n'est pas rentré dans la Teva parce qu'il avait la émouna. Il est rentré dans la Teva parce qu'il était obligé. Vous me suivez ou non? Donc il y a des gens qui payent leurs dettes parce qu'ils les doivent. Il y a des gens qui payent leurs dettes parce que sinon on va les tuer. Il y en a qui disent merci parce qu'on les a mis sous la torture. Il y en a qui disent merci parce qu'ils trouvent ça naturel. Il y en a qui sourient et pour eux c'est un réflexe naturel. Il y en a qui se forcent à sourire. Toute la vie, il y a des gens qui sont comme les tubes de dentifrice qu'il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Le problème, c'est que comme on avait oublié de remettre le bouchon, elle a séché la pâte. Donc quand on veut se laver les dents, on appuie très fort. Et il y en a dans toute la salle de bain. Donc ça, c'est des gens qui prennent sur eux, mais le jour où ils parlent, ils éclatent. Tu dis, chérie, je veux pas que tu éclates. Je veux que tu ouvres le bouchon, tu exprimes ta pâte, tu refermes le bouchon, ouais, et tout va aller très bien. Mais toi, tu dis, non, moi je dis rien, mais attention, hein. Le jour où je parle, moi je parle. Je sais pas, je sais avec qui je suis marié, avec un Karcher. 2 litres de pression et après 450 litres de pression, tu dis, je sais plus. Pas avoir la linéarité existentielle, la sérénité, la dimension prévisible comportementale. À la limite, si j'osais en rêver, la normalité. Ou c'est trop? C'est trop? Alors je vous dis, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour être normaux, ils doivent se forcer. Comme une fois, il y en a un, il m'a appelé, il m'a dit, je dis voilà, sa femme elle n'est pas bien, elle est dépressive, elle vient d'accoucher, elle est mal dans sa peau, elle a perdu sa mère il y a 3 mois. Je dis écoute, il faut que tu forces un petit peu sur le sourire, sur la gentillesse, sur les mots gentils, sur les week-ends. Qu'est-ce qu'il me dit le gars? Il me dit c'est encore à moi de faire des efforts. Je dis écoute, si tu veux, tu peux en faire un dernier. Il m'a dit lequel? Je dis jette-toi par la fenêtre. Quoi, c'est un effort de sourire? C'est un effort d'être gentil avec une femme qui vient d'accoucher? C'est un effort d'être souriant? Mais je comprends pas les gens. Des fois, les mots, je me demande quel orifice ils ont utilisé pour les exprimer, tellement c'est choquant. C'est incroyable. Ça va?
C'est ça le problème. Ça encourage. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toi, tu dois décider. Est-ce que tu vas être le moteur de ton initiative ou tu vas attendre que la vie t'oblige à être? Vous me suivez ou non? Comme l'enfant, un mois avant le bac, papa, je vais me mettre au travail, papa, tu dis mon fils, l'année prochaine si Dieu veut, parce que là c'est mort là. C'est fini, d'accord? Moi 15 jours avant le guet, il me dit Raph, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le record que j'ai entendu, le mec il m'appelle, il me dit, on était jeudi, il me dit lundi je donne le guet. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Je dis mais ça fait combien de temps la procédure? 3 ans. Combien de temps que ça va pas? 7 ans. Combien de temps de mariage? 5 ans. Oh, ils sont précoces ceux-là. Ils s'engueulaient déjà avant de se connaître. Ouais. Je dis maintenant le lundi, tu m'appelles, tu m'appelles jeudi pour lundi? Ils sont bizarres. Ah, je dis j'ai pas le temps. Il me dit ah ben c'est vous et votre conscience. Je lui ai dit mais moi je dors bien la nuit. Mais comment veux-tu que je rattrape en 4 jours ce que toi tu as détruit en 17 ans? Tu crois au miracle toi? Ouais, des fois 17, des fois 32, des fois 14, des fois 8, des fois 3 jours. Et là, 3 jours après le mariage, il m'a dit je vais divorcer. Je dis ah, au moins fini de payer le traiteur, je sais pas. C'est pour ça qu'il avait poussé la fille du traiteur. Comme ça, en payant la pension, il rembourse le traiteur. C'est un truc compliqué, ouais. Mais c'est marqué ici. C'est marqué que la personne, elle peut avoir une attitude de Noach ou une attitude de Abraham. Ouais. Elle peut rentrer dans le choix ou alors elle peut ne pas décider et attendre que la vie décide pour elle. Le problème, c'est que quand tu ne décides pas, tu ne peux pas avoir non plus la sérénité et la force d'affirmation de celui qui décide. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tous les choix, ils ont des avantages et des inconvénients. Quand tu décides pas, tu es tranquille, parce que tu fais le bébé, tu te mets en situation d'allaitement et tu attends qu'on t'envoie le bien. Mais d'un autre côté, tu es frustré parce que tu dis « Ouais, je suis capable de rien, je suis nul. Pourquoi tu penses que tu es bourré de complexes, tu es mal dans ta peau, tu finalises jamais des choix, tu n'as pas de personnalité, c'est normal. » Puisque la personnalité et la maturité, ils viennent du fait que tu as fait des choix. Donc en refusant les choix, en refusant l'angoisse du choix, tu refuses la satisfaction de la maturité. Le contraire, quand tu fais des choix, c'est vrai, ça te donne la maturité, mais d'un autre côté, c'est contraignant. Pourquoi? Parce que plus tu fais des choix, plus on te demande de faire des choix. Et plus tu es capable de faire des choix, plus les gens ils te demandent de faire leurs choix. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent en situation de non-choix. Je ne veux pas choisir, le non-choix. Mais le non-choix, c'est stressant. La preuve, on les met en boîte avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Des non-choix à l'huile. D'accord. Non, il faut rigoler un peu, sinon à la fin vous allez croire que c'est sérieux. D'accord? Important. C'est dangereux. Donc ça veut dire quoi? Et ça veut dire que les bénis Israël, ils ont été devant cette situation du choix. Or nous on sait qu'en dans tous les choix, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que tu as le choix A, tu as le choix B. D'accord? Dans le choix A, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, tu dis, bon, je vais mettre mon enfant dans cette école. Elle est en bas de la maison. Bon, mais il n'y a que des voyous. Oh, mais il y a ses copains là-bas. Oh, en plus, il ne sera pas loin, il n'aura pas de transport. D'accord. En plus, c'est gratuit. Bon. L'autre, elle est loin. Mais c'est des enfants sérieux. D'accord? Mais ils sont très très durs au niveau du travail. D'un autre côté, il va prendre le train. Donc, il risque de faire des mauvaises rencontres. Donc, dans le choix A, il y a des plus et des moins. Dans le choix B, il y a des plus et des moins. Ça s'appelle en français une équation. À chaque fois que tu prends un plus, tu le mets dans l'autre côté, ça devient un moins. Quand tu prends une multiplication d'un côté, ça devient une division de l'autre. C'est le choix. Qu'est-ce que tu cherches? Le X inconnu. C'est-à-dire la décision finale. Maintenant, toute la vie, c'est une série d'équations. Parce qu'il y a des choix à faire. Ok, toi tu dis, bon, je vais crier. Ok, mais si tu vas crier, ça va augmenter la tension dans la maison. Donc ton mari, il va pas t'écouter. Après tu dis, mais si je dis rien, il en profite, il m'écrase. Il y a tous les avantages et les inconvénients. Ou peut-être le contraire. Peut-être tu ne vas pas crier. Il va dire elle a fait un effort. Lui aussi, il va parler gentiment. Et ça va s'arranger. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Pourquoi la vie, pourquoi Hachem, il a fait que dans les choix, dans chaque côté, il y a des avantages et des inconvénients? Il aurait dû faire un choix bon et un choix mauvais. C'était facile. Non, de tous les côtés, il y a du bien et du mal.
Alors, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le bien? Pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans les choix? Pourquoi? Parce qu'en fait, le cheminement pour accéder au bien, c'est le mal. Je traduis. Détendez-vous. Ça veut dire le mal, c'est ce qui te dérange. Le bien, c'est ce qui t'intéresse. Maintenant, pour arriver à atteindre ce qui t'intéresse, il faut que tu dépasses ce qui te dérange. Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, il faut que tu fasses les 800 km pour arriver à Marseille. Oh non, tu dis j'ai envie de voir la mer en bas de l'avenue Paul Valéry. Non, tu peux voir maximum ta mère, mais la mer, tu la verras pas, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu veux voir la mer, 800 km, au soleil. Tu fais de la pluie, 200 km, à Deauville, d'accord? Mais il va falloir faire un effort. Donc en fait, le mal, ça veut dire ce qui te dérange dans le choix. Ouais. C'est le chemin d'accessibilité à ce qui t'intéresse dans le choix. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui nous sépare, c'est ce qui nous rapproche. Maintenant, quand tu sublimes ce qui te sépare, ça te rapproche. Moi, je vois les gens qui disent, écoutez, on a des questions, on a des problèmes, on a des soucis dans le couple. Je dis, c'est normal, ça s'appelle Shalom Bayit. Mais c'est quoi Shalom Bayit? Ça veut dire, toi, tu as ta personnalité, moi, j'ai la mienne. À un moment, il va y avoir la confrontation. La confrontation, c'est quoi? C'est le miroir de nos différences. Maintenant, la différence, tu peux l'utiliser, et ça nous rapproche, ou tu peux la subir, et ça nous fait souffrir. Parce que pourquoi les gens ils sont mariés? Mais pourquoi tu es marié avec elle? Pas parce qu'elle était différente. Pourquoi tu la quittes? Parce qu'on est trop différents. Ils sont bizarres, les gens. Alors, je vous explique. La différence, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont, et avec des pierres, tu peux faire un mur. Tu décides, qu'est-ce que tu vas faire avec la pierre? C'est exactement pareil. On n'a pas la même vision dans l'argent. Alors, on va parler, on va confronter, on va discuter, on va se mettre au point. On n'a pas la même vision dans l'éducation. On va se confronter, on va échanger, on va trouver le compromis. On va trouver le rôle de chacun, on va trouver l'éclairage féminin, l'éclairage masculin. Mais ça, on peut le faire qu'avec la confrontation. Et dans la confrontation, il y a une tension qu'on voudrait éviter. Alors, qu'est-ce que les gens ils disent? Oh, on préfère éviter les sujets tabous. Du coup, on parle de rien puisque tout est tabou. La preuve, à chaque fois que tu dis, mais où tu en es, je suis tabou. Ouais. Elle m'a poussé tabou. C'est un jeu de mots. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute chérie, je t'aime, tu es le père de mes enfants, on dort dans le même lit, on pourrait mettre les choses à nu quand même. Non, c'est vrai, je vois des gens, ils dorment ensemble, ils n'arrivent pas à parler. Je dis, vous êtes bizarre. Ah ouais, mais il crie, il fait la gueule, il lève les yeux, il souffle, il soupire. C'est quoi, je suis découragé, j'ai pas envie. Tu dis, il n'y a pas, chiffre, tu restes ici. On va finir la discussion. On va finir la discussion, c'est normal. Et tu verras qu'on va sortir grandis tous les deux, et notre couple, il va sortir grandi. Ah, maintenant, ça coûte, c'est pas évident. Parce que tu dis, oui, mais vous ne les connaissez pas, et ils se braquent, et elle fait la tête, et elle se met à pleurer tout de suite, et dès qu'on parle, elle monte sur ses grands chevaux, lui, il se met devant la porte, si c'est comme ça, je pars, si c'est comme ça, je... Mais ça va pas la tête. Alors tu mets la main dans la poche, tu sors la clé, tu dis laquelle est là, Yahmal, assis-toi. Il n'y a pas où aller, on est au 9e étage, tu veux sauter? Assis-toi, on finit la discussion. Tu m'obliges? Non, j'oblige ton Satan. Toi, je sais très bien que tu m'aimes. Allez, viens, on s'arrange. Ouais, mais c'est pas évident. Mais en vérité, que tu le fasses avec l'autre, que tu le fasses avec toi-même, que tu le fasses avec ton fils, que tu le fasses avec un employé, que tu le fasses avec un patron qui abuse de ta gentillesse, dans n'importe quelle situation, il y aura une confrontation. Et c'est cette confrontation qui génère le stress. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent le stress. Donc ils évitent les confrontations. Mais le problème, c'est que la solution, elle vient du problème. Donc quand tu évites le problème, tu évites la solution. Après, tu restes avec des problèmes non résolus, des dossiers qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent. Ouais. Et un petit, j'en peux plus. Je suis fatigué. Il n'y a rien qui aboutit. Rien ne va au bout des choses. Mais c'est toi qui décides. Tu ne peux pas commencer le fond de tarte, après attaquer la daf, éplucher les patates, mettre à cuire le chou de la choucroute. Après, tu allumes la pyrolyse. Et après, tu fais monter la pâte à pizza. Et après, tu commences la peinture des toilettes. Tu dis, hey. Oh,
une chose après l'autre. Arosek ba mitzvah, pator mina mitzvah. Ah mais moi j'aime bien faire plein de trucs. En vérité, tu fais tellement de tout que tu fais rien à la fin. Tu te perds dans le waouh, tu dis écoute, j'ai plein de chantiers en cours. C'est vrai, pour ça que ta vie est un chantier. Tu fais étape par étape, à ton rythme à toi. Et c'est bien. Croyez pas que les gens qui font doucement, ils sont lents. Moi, je vous ai raconté, j'avais une grand-mère qui était sorcière. Je vous l'ai dit, non? Vous avez raconté ça? La mère de ma mère, c'est une sorcière. Une sorcière, mais bien aimée. Ah, Yahsara. Avant la destruction du temple, c'est vieux, c'est très vieux. Et donc nous, on ne savait pas que c'était une sorcière. Parce qu'on rentrait de l'école, ou du sport, ou du foot, on était trempés. On disait, mamie, on a faim. On ouvrait le frigo, il n'y avait rien. On fermait le frigo. On dit, mamie, on va prendre une douche. Et elle était... Non, une vitesse de déplacement qui frisait celle des Alpes. Moi, j'ai une image. Elle avait le grand plateau en cuivre. Elle vérifiait les épices. Parce qu'à l'époque, on mangeait cachère. Maintenant, c'est fini. Ouais. Donc, elle passait des heures à vérifier le riz comme ça. Grain par grain. Maintenant, il prend Oncle Ben. Ah, c'est bon, c'est cachère, c'est Batelberov. Comme ça. Avec les yeux petits comme ça. Des heures. Pour du riz, tu veux dire ça. Attends, 4 minutes. Tac, 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 tac. Direct au Gainam. Non, ah, elle a trouvé un avec un point noir. Trac. Les épices, une par une. Donc elle était lente. On disait, c'est pas possible. Elle devait être vieille déjà quand elle était jeune, tellement elle... Non, c'était une sadéquette. D'ailleurs, tout ce que j'ai bien de moi, je les tiens des grands-parents et des parents. Moi, j'ai rien fait. Le mal, je me suis débrouillé tout seul, mais le bien, c'est... Et donc on rentrait comme ça à la salle de bain, on prenait la douche vite, béhémeth, un quart d'heure. On sortait, la table faite, la petite salade coupée en petits morceaux, les tomates, les concombres, les petits oignons, le petit tagine cuit, le pain chaud. Et nous on trouvait ça normal. On mangeait, ah mamie, ah, c'est bon, merci mamie, allez mamie, je me tire. Des années, jamais on s'est dit, mais comment une femme qui est tellement lente, en 20 minutes elle a fait tout ça? C'était une fausse lente. Vous me suivez ou non? Comme des gens qui sont des faux sceptiques. Il y a des vrais et des faux. La bar mitzvah, moi ma bar mitzvah, il n'y avait pas de traiteur. Petite cuisinière comme ça, 300 morceaux de poulet, 300 poissons, 400 halotes, tout là. Et à 6h30 du matin, les 3 mamies avec les foulards comme ça en train de chanter en arabe. J'ai dit, mais vous n'allez pas dormir? Elle me dit, on fait griller les cacahuètes. Encore les cacahuètes, encore. Toi, rien de téléphoner au traiteur, tu dis, j'ai pas la force. La vérité, je suis les canapés, les trucs, j'ai plus la force. Tu sais, je suis épuisé. T'as rien foutu maintenant. Eux, ils passaient la nuit entière pour que tu manges frais. Ils arrivaient hnina comme ça à la bar mitzvah alors qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. C'est qui les paresseux? C'est nous les paresseux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais je vois pas le rapport. Pourquoi j'ai parlé de ça? Ça veut dire que devant la réalité, chacun il va décider est-ce qu'il va être spectateur ou est-ce qu'il va être acteur. Ouais. Est-ce que tu vas rentrer dans la réalité? Tu vas dire ok, cette question elle est pour moi et je vais foncer. Et ça s'appelle choisir. Ouais. Maintenant je vous dis le secret. Celui qui s'habitue à choisir tous les jours, celui qui s'habitue à assumer tous les jours, c'est pas fatigant pour lui. C'est comme un cheval. C'est les chevals de trait, là, vous les connaissez ceux-là? Les chevals de trait. Les chevaux de trait, c'est des chevaux énormes. Ouais, ils pèsent 1 tonne. Ils peuvent tirer une locomotive. Si tu leur mets 100 kilos sur le dos, ils sentent même pas. Ils croient qu'il y a une mouche qui s'est posée. Parce qu'ils sont très forts. Mais celui que toute sa vie s'est habitué à éviter les efforts, éviter les responsabilités, éviter les confrontations. Donc celui-là, tu lui mets une mouche sur le dos, il va mourir. Il dit, j'arrive plus à supporter. Pourquoi vous m'imposez tout ça? Pourquoi ça revient sur moi? Qui a dit que c'est à moi de le faire? Parce que tu n'es pas habitué à porter, toi. Ça s'appelle un apprentissage.
Ouais. Maintenant, les bénis Israël, ils étaient devant la mer. Et il y a eu deux comportements. Parce qu'il y a deux psukim à sept versets d'intervalle. C'est marqué dans le premier, Vayavou béni Israël betochayam bayabasha v'amaim ayalahem choma minimina munismolam. Et ils sont venus les bénis Israël dans la mer, bayabasha sur la terre sèche, v'amaim ayalahem choma. Les eaux étaient pour eux choma, une muraille, mimina munismolam à leur droite et à leur gauche. Donc vous avez compris, ils sont rentrés dans la mer s'est ouverte, et c'était des murailles. Il y en a qui disent 30 mètres de haut, hein, d'eau. 30 mètres, ça veut dire à peu près 127 millions de mètres cubes de chaque côté. Juste 7 psukim après, c'est marqué ou béné Israël, et les béné Israël, Alchou, au lieu de marquer Vayavou, c'est marqué Alchou, ils ont été, Bayabasha, sur la terre sèche, Betochayam, dans la mer, Ve'amaim ayalahem Choma, et les eaux étaient pour eux Choma, une muraille, Miminam ou Mismolam, à leur droite, à leur gauche. Il dit, mais je comprends pas, c'est le même pasouk. C'est la même chose, ouais. À 7 psukim d'intervalle. C'est pas que genre il y en a un dans Shemot et un dans Vaït Hanan. Non, les deux à 7 psukim d'intervalle. Alors le Gaon de Vilna, il fait remarquer. Il dit, dans le premier, c'est marqué Betoch Hayam Bayabasha. Dans la mer, sur la terre sèche. Dans le deuxième, c'est marqué Bayabasha, dans la terre sèche, Betoch Hayam, dans la mer. Donc l'inverse. Dans le premier, c'est marqué Vamaim Ayalahem Choma. Les eaux étaient pour eux Choma. Et Choma, là-bas, c'est écrit Chet Vav Memhe. Choma en hébreu, c'est une muraille. Mais dans le deuxième, c'est marqué Vamaim Ayalahem Choma, mais Choma, il n'est pas écrit avec le Vav. C'est juste le point. Ouais, donc ça fait Chet Memhe. Et Chet Memhe, Chema, c'est quoi Chema? Le beurre? Ah, le beurre. Non, la colère. Oui, la colère. Ouais. Alors il dit le Gaon de Vilna, c'est quoi ce langage? En vérité, il y a eu deux types de comportements devant la mer. Il y en a, ils ont compris. Ils ont dit, écoute, si Hachem il nous met là, c'est ça notre épreuve. Ouais. Et il faut avancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans la mer. Donc ils sont rentrés, le premier, Nachshon ben Aminadav, ils sont rentrés, après la tribu de Yehuda, ils sont rentrés, ils avaient de l'eau jusque là. Ça veut dire, c'est fini, tu vas mourir. De là, tu apprends que la seule manière de vivre, c'est d'être prêt à mourir. Si tu veux vivre, il faut que tu sois prêt à mourir. Alors, les gens disent, mais écoutez, on n'est pas des terroristes pour mourir, pour notre foi. Non, t'as pas compris. Pour être vivant, il faut tuer ce qui t'empêche de vivre. Par exemple, pour être généreux, il faut tuer le radin qui est en toi. Pour être courageux, il faut tuer le peureux. Vous me suivez? Pour être intelligent, il faut tuer l'idiot. Pour être désintéressé, il faut tuer l'intérêt. Donc combien de personnes il faut tuer en toi pour être quelqu'un de bien? Pour ça que les pauvres types, c'est toujours des gens qui disent « Oh, j'ai tué personne ». C'est ça ton problème. Ah, mais j'ai tué personne, hein, j'ai rien fait de grave, hein, j'ai tué personne, hein, j'ai tué personne. Mais c'est ça ton problème, c'est que tu as tué personne. Maintenant, les gens bien, ils tuent ce qui est mauvais en eux et ils font vivre ce qui est bien. Les pauvres types, ils tuent en face les gens qui leur montrent qu'ils ne sont pas bien. C'est ça un assassin. Un assassin, c'est celui qui va tuer, celui qui va lui montrer qu'il n'est pas bien. Donc qu'est-ce qui est passé ici? C'est que les Bnei Israël, ils sont rentrés dans la mer. Quand ils sont rentrés, ceux qui sont rentrés les premiers, ils sont rentrés Betoch Hayam, dans la mer. Ils étaient vraiment dans la mer. Et à ce moment-là, il y a eu un miracle, la mer s'est ouverte et ils se sont retrouvés sur la terre sèche. C'est pour ça que c'est marqué Betoch Hayam Bayabasha. Mais il y en a d'autres, le deuxième groupe. Eux, ils ont attendu. Quand ils ont vu que la mer s'est ouverte, il y a eu le miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allez, c'est le moment d'y aller. Ils sont rentrés, Bayabasha, deuxième pasouk, dans la terre sèche, Betoch Hayam, dans la mer. C'est que géographiquement, ils étaient dans la mer, mais le miracle avait déjà eu lieu. Et c'était cool, comme si ou non. C'est pour ça que c'est marqué en haut, Maïm Ayalahem Choma, ceux qui ont plongé, qui ont provoqué le miracle, la mer était pour eux une muraille de protection. Par contre, ceux qui ont plongé, ceux qui sont rentrés après que la mer était déjà sèche, Maïm Ayalahem Chema, les eaux étaient pour eux une colère. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, eh bien c'est comme ça, grâce à Dieu, c'est comme dans le peuple. Il y a une minorité qui fait avancer le peuple, c'est les tzadikim. Il y a une minorité qui fait reculer le peuple, c'est les réformistes et les réchaïm, ouais. Et au milieu, il y a une masse qui suit. Des fois, ils ont envie d'écouter Copernic, des fois, ils ont envie d'entendre Rav Chaim Kanievski. Ils sont en train de se choisir tout le temps. Ouais, c'est un curseur, le haut, le bas, le vrai, le faux, le satan, la kedusha, la touma. Ouais, c'est normal.
Mais le problème, c'est que quand tu choisis le camp que tu décides, le camp, il te définit. C'est normal. Maintenant, celui qui a fait Messirut Nefesh, celui qui s'est sacrifié, celui qui a fait l'effort, il a provoqué le miracle. Ouais. Mais l'autre, lui, il n'a pas envie de se casser la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que l'autre provoque le miracle pour profiter du miracle. Par exemple, là, on étudie, on vit, on est tranquille. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui étudient jour et nuit. On profite. D'accord? Là, au moment où on dort, nous, en Amérique, ça étudie la Torah. Parce qu'il y a le décalage horaire. Il y a des tzadikim qui jeûnent toute la journée, qui prennent sur eux des souffrances pour que nous, on soit tranquille. Mais nous, on voit rien. On est tranquille. D'accord? Quand Baba Saleh, on est venu... il a raconté pour l'enterrement de Baba Meir, il a dit que Baba Meir devait être Mashiach. On lui a annoncé à Baba Saleh que Baba Meir devait être Mashiach. Et on est venu en rêve chez Baba Meir, on lui a dit, voilà, où tu vas être Mashiach, donc tout le but de toute une vie, parce que lui, quand il avait 1 mois, son père, il l'emmenait au mikvé. À 20 ans, il était Rosh Kolel, il connaissait toute la Torah. Imagine à 60 ans comment il était. Ouais. Une Kedusha, il n'a pas ouvert les yeux pendant... Il était enfermé là-bas dans son bureau à Ashdod, il n'a rien vu, ni la plage, ni la rue, ni rien. Que la Kedusha, la Kedusha, la Kedusha, la Kedusha et les Malachim. Ouais. Et quand on est venu lui dire, tu peux être Mashiach, extraordinaire, on va amener la délivrance dans le monde. On lui a dit, mais il y a 10 000 juifs qui doivent mourir. Il y a un Xéra. Ou toi tu pars, ou ils partent. Il a demandé 3 jours de réflexion. Après 3 jours, il a dit, ok, c'est moi qui pars. Donc lui, il est mort. Eux, ils sont restés vivants. Mais les gars, ils continuent à faire le Meshoui Shabbat sur la plage d'Ashdod. Bien sûr, que du bonheur. Ouais, vous avez compris l'idée ou non? C'est ça le problème. Ben oui. Ben, c'est comme les gens, moi j'avais des gens qui allaient chez Rav Israël, ils me disaient, Rav, c'est Chilul Hashem qu'un Rav il est malade. Je dis, mais t'as pas compris, il n'est pas malade à cause de lui, il est malade à cause de toi. Bah, parce que quand toi t'es pas bien, tu vas chez lui, tu lui demandes une bracha, lui qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui le mal. Donc lui il tombe malade pour toi. Toi tu sors avec le sourire et lui il sort avec la maladie. C'est ça, Mshik Kapara. Vous parlez l'anglais, non? Nane Korban Alek. Ça veut dire je vais être Korban pour toi. Maintenant, normalement, les parents ils peuvent dire ça, la grand-mère elle peut dire ça, mais le tzaddik il dit ça pour tout le monde. Alors, quand il a 100 personnes par jour et qu'il prend le mal de chacun, imagine à la fin de l'année qu'est-ce qu'il a sur la tête. Donc c'est l'inverse. Les gens ils croient que Rav Israël était malade, il n'était pas malade. Son corps était malade, mais lui il allait très bien. Les gens c'est le contraire. Les gens ils sont malades et à cause de ça leur corps il est malade. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les systèmes, il y a toujours des gens qui vont faire des efforts et des gens qui vont profiter. Dans tout, c'est comme le coléreux. Comment il peut être coléreux? Seulement parce qu'il y a un patient qui supporte. Le radin, comment il peut être radin? Parce qu'il y a un autre qui va payer à sa place. L'inconscient, il peut être inconscient parce qu'il y a un conscient qui est conscient. Toute la vie, c'est comme ça. C'est toujours, je raconte l'histoire. Avec les 2 fous, il y a 2 fous sur un vélo, un tandem. Ils pédalent comme des fous pour arriver en haut de la côte, en plein été en Corse. À une pente comme ça, il fait 44 degrés, une chaleur. Ils arrivent en haut, ils descendent du vélo, épuisés comme ça, au bord de la mort. Alors le premier, il dit heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Le deuxième, il dit heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Les gens, ils croient que c'est une blague. Mais dans un couple, il y en a toujours un qui pédale et un qui freine. Dans une communauté, il y a toujours une partie qui pédale et une partie qui freine. Dans une société, il y a toujours un vendeur qui fait 60% du chiffre et les autres 40 qui font la gueule parce qu'ils touchent moins de commission. Mais c'est lui qui fait le chiffre. T'as qu'à faire le chiffre, toi. Ouais, pour qui il se prend? Pourquoi il touche plus? Parce qu'il travaille. Toi, t'attends les appels entrants, lui, il fait le porte-à-porte. Tu vois pas la différence? Donc ça veut dire quoi? Dans tous les systèmes, il y aura toujours une partie qui va fabriquer le miracle et une autre partie qui va profiter du miracle. Le problème, c'est que quand toi, tu fabriques le miracle, tu profites aussi des avantages du miracle. Pourquoi? Parce que l'effort que tu as fourni pour provoquer le miracle, il t'a fait changer. L'effort que tu fournis pour faire le miracle, il t'a fait changer. Par exemple, les gens ils disent, bon, parce que moi, tu crois qu'on fait... que nos enfants, nos filles, depuis l'âge de 3 ans, arrange ta jupe, fais attention, c'est quoi la sniout, la Mishnah, révise la truc, le Dvar Torah, à chaque repas, la cache-route, la Messirut Nefesh pour les écoles, les emmener à nous-mêmes, prier pour eux. Tout ça, tu crois que c'est pour rien? Mais c'est pas la peine, tu les mets dans une bonne école, après tu les emmènes en vacances en Floride, après à Eilat, après ils sont bien bronzés, ils sont sympathiques et tout, et après tout va bien. Bon, peut-être, il y aura une petite aventure avec Fatima, mais tout le reste s'est bien passé.
Ah, il mange pas cachère, mais grâce à Dieu, il respecte ses parents. Bon, il fait pas kippour, mais c'est normal, le magasin, il est ouvert. Ça, va maïm ayalaim hema. C'est-à-dire que toi, tu crois que les efforts que quelqu'un y fournit, c'est pour rien. Chaque effort, chaque discussion que tu as eue avec ton conjoint, chaque remise en cause, chaque moment constructif, chaque intimité qui a consolidé le couple, c'est à toi ça. C'est à toi ça. Ça, c'est Amaïm Ayalaim Choma. Donc tu es rentré dans la mer, tu es rentré dans l'inconnu, tu es rentré dans la Messirut Nefesh, tu es rentré dans le risque, tu t'es confronté, tu t'es remis en cause, tu as fait le choix de grandir, tu as choisi, tu as renoncé, et là, la mer s'est ouverte. Et c'est ton effort qui a provoqué que tous tes efforts, ils s'appellent Choma, une protection. Vous me suivez ou non? C'est que la protection de ta famille, la protection de ton mari, la protection de ta femme, c'est les efforts que tu as fournis. Mais si tu te débrouilles pour ne pas faire d'efforts, parce que tu dis grâce à Dieu, on fait la zdaka, grâce à Dieu, j'ai payé un mikvé, mais tu vas au mikvé toi? Non, mais mon mari, il a donné 100 000 euros pour le mikvé, mais tu vas pas au mikvé toi? Donc la kedusha du mikvé, elle peut pas rentrer chez toi, parce que tu vas pas au mikvé. Ouais. Après tu dis, ah, j'ai donné une Lubavitch, elle a offert 1000 perruques, mais tu te couvres la tête toi? Non. Et tu dis, vous faites Shabbat? Non, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est moi qui a créé le bureau du Shabbat. Oui, mais toi, tu fais Shabbat toi? Donc toi, tu peux faire des choses, ouais, mais sans que ça te touche directement. Donc je ne peux pas avoir les résultats. Pourquoi? Parce que même si tu as le meilleur docteur du monde et que tu as le médicament adapté, mais si tu ne le prends pas, il ne peut pas te soigner. Donc l'idée c'est ça. L'idée c'est que quand on dit par exemple à Torah Niknit, qu'il y a 48 qualités qui sont nécessaires pour acquérir la Torah, en vérité, c'est pas que ces 48 qualités, c'est dans le 6e pérec de Pirkei Avot, là-bas vous lirez la Mishnah. Les 48 qualités, c'est pas que ces 48 qualités, elles te donnent droit à la Torah. Non, c'est que elle te donne ces qualités, et ces qualités-là, elles rendent possible la réception de la Torah. C'est comme le shalom dans une maison. Ouais, tu dis, je veux le shalom, je veux le shalom. Il n'y a pas de shalom, il n'y en a pas. Tu veux le shalom? Gentillesse, douceur, compromis, investissement, solidarité, remise en cause, bonté, reconnaissance, gentillesse, douceur, intimité, élaboration, épanouissement de l'intimité. Tout ça, ça amène le shalom. Donc c'est la confusion de plusieurs investissements. C'est exactement pareil. Mais si tu dis non, je ne veux pas faire l'effort, mais je veux le résultat. Ça n'existe pas. Je ne veux pas investir, mais je veux le résultat. Je ne veux pas me remettre en cause, mais je veux que ça change. Je veux la maturité, mais je ne veux pas faire les efforts. Ça ne marche pas. Et ce qui s'est passé, qu'en vérité, le choix, il est difficile, je vous l'accorde, c'est difficile de faire des choix. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. Alors, quand tu es petit, on t'accompagne. Tu fais des études, on t'apprend. Après, tu fais un métier un peu de responsabilité, tu augmentes les responsabilités. Après, tu apprends la Torah. Après, tu deviens enseignant. Après, tu es une galénette. Après, tu rencontres un mari. Après, tu fais des enfants. Après, tu les assumes. Après, tu deviens une maman. Après, tu deviens une grand-maman. Mais ça veut dire qu'à chaque étape de ta vie, on va te proposer des autres épreuves qui vont te donner un autre niveau de maturité. Et bien, bizarrement, tu verras que d'avoir assumé les choix d'avant, ça rend plus facile la décision sur les choix d'après. Mais quand tu te débrouilles pour éviter de décider, d'accord? C'est pas mon problème. Écoute, demande à papa, c'est trop difficile. Moi, je n'ose pas demander ma fiche de paye. Mais t'es payé, chérie. Tu demandes ta fiche de paye. Ah non, j'ai honte, et c'est honteux. Et en plus, c'est des rabbins et tout ça. Tu t'assois dans le bureau, tu bouges pas. Tu dis, je veux ma fiche de paye. Ah, mais vous savez, en ce moment, c'est difficile, l'établissement. Il n'y a pas. J'ai travaillé, je veux une fiche de paye. Débrouillez-vous. Voilà mon contrat de travail. On va au prud'homme. Comment, Chilul Hashem? Il n'y a pas de Chilul Hashem. J'ai travaillé, je mérite. On y va. Ah, tu mets, c'est pas facile, c'est pas évident. Des fois, c'est honteux. Vous savez, je suis timide. T'es timide. Tu es timide. Tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants, tu penses à ta retraite. Va demander ta fiche de paye. Arrête de faire la blata. Ouais, c'est normal. Et c'est pareil. Tu dis à ton mari, il n'y a pas. Ou allez, on va s'arranger tous les deux. Ah, tu crois que c'est facile? Non, vous, les Tunisiens, arrête tes conneries. Toi et moi, on va s'arranger. Obligé qu'on s'arrange. Comment pas? On va emmener les enfants à la roupa avec la haine dans le cœur. Mais t'es malade. Qu'est-ce que tu veux que j'attrape un cancer à force de m'angoisser parce que mon mari m'aime pas? Alors on va se trouver la situation. Waouh, vous comprenez ou non? C'est-à-dire on va ouvrir la mer. Mais tu ouvres la mer parce que tu plonges. Mais si tu dis, bon, je vais attendre que l'autre y plonge d'abord. Si je vois qu'il plonge, je plonge. Si je vois qu'il fait les efforts, je fais les efforts. Si je vois que mon fils il fait le premier pas, je fais le premier pas. Non, tu fais ce que tu as à faire. En tant que parent, tu fais ce que tu as à faire. En tant qu'enfant,
Tu vas voir tes parents, tu les appelles, tu leur dis papa, maman, je vous aime, je suis content de vous voir, je suis content. Ah, tu dis, écoute, ils sont âgés, ils comprennent rien, elle est à moitié Alzheimer, elle est à moitié. Tu vas, tu t'assois à côté d'elle, tu lui tiens la main. Tu lui dis, mais à quoi ça rime? Et puis j'ai des choses à faire. Et quand elle sera morte, qui tu vas embrasser? La tombe. Ils sont lourds, les gens. Moi, j'appelle tous les jours. Les gens ils me disent, mais tous les jours? Mais la vérité, on dit rien. Quand ça va, maman, ça a été, t'as bien dormi, t'as pris des médicaments, il pleut, ah, j'ai rencontré un gars de Colombéchard, il m'a parlé de vous, il connaissait bien papa. Tous les jours. Tu sais comment elle attend ce coup de fil? Tu meurs. Comment elle attend le coup de fil? Et le pire, mais c'est violent. Hein. Vous êtes prêts ou? C'est très violent. Vous êtes solide émotionnellement ou non? Le pire, c'est qu'à la fin, elle te dit merci d'avoir téléphoné. Là, tu vas mourir. Là. L'autre, elle t'a porté, elle t'a accouché, elle t'a changé la couche, elle t'a nourri, elle t'a marié, et elle dit merci. Et moi, en vérité, je suis intéressé parce que chaque fois que j'appelle, elle me fait une bracha. Je prends. La bracha des parents, la meilleure. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que conjoints, on doit faire ce qu'on a à faire. En tant que parents, on doit faire ce qu'on a à faire. En tant qu'enfant, on doit faire ce qu'on a à faire. En tant que patron, en tant que juif, on fait ce qu'on a à faire. On ne commence pas à dire j'attends que ça se présente que, l'opportunité que l'autre fasse que l'autre me met en situation de, qu'on m'oblige à. Il n'y a pas. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu entres dans la mer. Et tu verras les Yeshuot, tu verras les miracles. Mais les gens, ils veulent pas. Ils veulent pas pousser. Ils veulent pas rentrer. Après, ils disent c'est difficile, c'est plus comme avant, la situation a changé, c'est pas la même génération. Et puis, pourquoi c'est toujours à moi de faire les efforts? Et qu'est-ce que tu t'en fous? Si tu as fait toujours les efforts et l'autre n'a pas fait, toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Ouais. Mais si toi, tu fais pas d'efforts parce que l'autre ne fait pas d'efforts, ça fait deux brels. Je sais que c'est pas facile. Vous allez dire, oui, ben, des fois, on n'est pas encouragé. Ouais. Des fois, c'est pas encourageant. Et alors, et si tu étais seul au monde, sur une île déserte, avec un Sefer Torah, et qu'il y avait une voix du ciel qui te disait « Bat Israël, fais les mitzvot », tu aurais dit « Je peux pas, je suis seul, j'arrive pas, j'ai besoin de l'ambiance, j'ai besoin de la griba, j'ai besoin de la miel, il n'y a rien. Toi et le Sefer Torah, tu vas pas faire les mitzvot. » Donc en plus de ça, il y a les amis, il y a les copines, il y a les ambiances, il y a Madame Musan qui organise le cours. Ouais. Donc Baruch Hashem, merci à vous, que du bonheur. J'ai fini. Vous aussi, que du bien. Ah, c'est normal. Le cours de conduite. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, que ces paroles, elles aient une influence sur moi en premier, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui comprenne. Non, je rigole. Quand on grandisse tous et que ça amène la bracha, de la joie, de la santé, que vous ayez la joie de voir toutes les smachot de vos enfants, avec les bonnes personnes de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, d'après la moyenne d'âge, d'accord? Et qu'on soit tous Bezrat Hashem fiers d'accueillir Mashiach. C'est bon. Gardez-les pour Gad.